Salut fidèles abonnés, merci de recevoir ma salutation agro-éco responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Ravi fait le plus sérieux pour nous de vous servir dans cette énième vidéo où on va vous expliquer comment planter un arbre fruitier en zone de savane. Chers agripreneurs, si vous nous découvrez à travers cette vidéo, si vous êtes que vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations, alors rassurez-vous, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non celle de bureau. Alors, chers agripreneurs, aujourd'hui, nous sommes sur le terrain pour le diagnostic dans l'exploitation d'un Camerounais qui est à la diaspora, qui nous a contacté, qu'on vient regarder son exploitation et il y a pas mal de choses qui ne marchent pas, qu'on essaie de voir comment corriger. Alors, nous sommes rendus aujourd'hui et chemin faisant, on constate bien que voici un corosonné qui a été planté il y a bien quelques mois, même on peut constater qu'il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'avancée. La première des choses, si j'arrive comme erreur qui a été faite déjà, c'est la position du corosonné. Ou alors que tout près de ce corosonné, on a ce plan de tech que voici. Et le corosonné est tout bas sur le tech et il n'y a pas de lumière. Toute la lumière est absorbée par le tech et le corosonné n'a pas de lumière, alors que la lumière, c'est la base, c'est l'énergie, c'est le début, c'est ça qui permet en sorte que la photosynthèse puisse avoir lieu. Donc, voilà, il y a une des premières conséquences qui fait en sorte que ce corosonné-ci n'a pas de chance vraiment de donner des fruits. Deuxième chose, étant donné que nous sommes en zone de savane, qui dit savane dit sécheresse. Alors, il est important chez les agriculteurs, s'il vous plaît, si vous êtes en zone de savane et que vous voulez planter vos arbres fruitiers, déjà, la qualité des plants doit être vraiment de qualité. Les plants doivent être robustes. Il ne faut pas prendre des très jeunes plants. Vous allez perdre beaucoup de plants au semis. Il faut faire les semis ou la profondeur des semis, le trou des semis à 80 cm au moins. Pourquoi 80 cm chez les agriculteurs? Parce que vous allez voir que ce plant, si on creuse là, même à 40 cm, 50 cm, on n'aura pas d'humidité. Parce que là, nous sommes en saison sèche. Et en zone de savane, il y a vraiment la sécheresse et l'eau fuit vraiment. Or, si on met le jeune plant, on met le plant au moment des semis à 80 cm, voire 1 mètre de profondeur, ça voudrait dire que lorsque la plante va se déployer, elle va envoyer ses racines plus bas. C'est-à-dire que les racines seront peut-être à 2 mètres de profondeur. Et en ce moment, en saison sèche, la plante pourra quand même avoir des petites réserves hydriques pour pouvoir s'alimenter et faire pour continuer le processus métabolique. Mais quand c'est mis à 30-40 cm chaque repreneur, les racines partent au plus, peut-être à 80 dans les premières années. Et la plante peine à s'acclimater, à s'adapter. Et ce qui fait que vous allez avoir un taux de perte assez élevé. Donc, chers agripreneurs, si je peux me résumer, si vous voulez faire le semis des arbres fruitiers en zone de savane, vous devez vous rassurer d'avoir des bons plants, des plants vigoureux, des plants qui ont un certain âge déjà considérable. Vous devez vous rassurer de faire une profondeur à 80 cm au moins. Troisièmement, évitez de faire les semis, que ce soit en zone de savane ou en zone de forêt, sous des arbres ou sur un arbre qui est déjà implanté, qui est installé, parce que ce jeune plant ne pourra pas faire compétition avec le tech qui est déjà assez développé, que ce soit en termes de réserves nutritives, que ce soit en termes de réserves hydriques, parce que même si les pluies reviennent là, la quantité d'eau que le tech va absorber, ce plant ne pourra pas absorber, la quantité de lumière ne pourra pas, donc ça c'est une perte, ça c'est un gaspillage, et ceci c'est parce qu'en fait, ceux qui ont fait ce travail ne connaissent pas et ne maîtrisent pas. Donc j'interpelle davantage les agripreneurs à se faire accompagner ou à mettre à disposition des techniciens de surface, de terrain, pour que les ouvriers qui sont sur le terrain puissent appliquer ce qu'on leur demande de faire chez les agripreneurs. Donc, je voulais juste partager avec vous ce petit conseil dans cette vidéo, car je sais que la campagne arrive et que vous êtes prêts à faire des plantings ou des semis. Donc, n'hésitez pas à mettre cela en pratique et de partager afin que tous les agripreneurs puissent aussi en bénéficier du conseil donné dans cette vidéo. Disons à très bientôt, chers agripreneurs, pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous le Chantina agroafricain. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur depuis Batienga. Bye bye.